Eh bien, le bonjour, mon nom est Benoît Voyer. Merci d'être là. Le frère Marie-Victorin a un tempérament passionné. Il avouera à Marcel Gauvreau dans sa lettre du 10 juillet 1934 qu'il doit lui-même combattre d'une façon récurrente une forte libido. Rapidement, il lui lance qu'il porte sa virginité, et je le cite, dans un vase d'argile, dans un corps avide de jouissance, prêt à se jeter dans toutes les franges. Marcel Gauvreau exerce un certain attrait sexuel sur le religieux. D'ailleurs, dans sa lettre du 1er janvier 1937, il ne passe pas par quatre chemins pour lui confier son secret. Je le cite, « Vous voulez que je vous donne des exemples de provocations inconscientes de votre part? Je ne puis m'étendre là-dessus, mais écoutez ceci. Non, vous n'êtes pas dangereuse, loin de là. Mais vous avez un certain charme particulier qui vient de votre gaieté, de votre naturel, de votre bonté, peut-être de votre vertu. Or, vous n'ignorez pas que tout cela est aphrodisiaque. » Le 29 avril 1939, Marie-Victorin finit par lui avouer tout le bien qu'elle lui fait. « Je remercie chaque jour Dieu, écrit-il, de vous avoir mis sur mon chemin. J'avais besoin à l'heure du midi de la vie d'une grande tendresse féminine, mais d'une tendresse qui ne fut pas un piège. J'avais besoin de quelqu'un à qui je puis tout dire, qui puisse entendre mes vues, mes idées sur Dieu, sur la nature, sur le christianisme, lesquelles vues ne sont pas celles de tout le monde. J'aime Dieu infiniment. Il me semble que je suis un chrétien d'évangile, mais je rejette cette masse de préjugés sous laquelle on ensevelit le livre sacré. Vous m'avez dit un jour qu'une amitié comme la nôtre, entre un religieux et une femme, n'est pas souvent possible sans catastrophe. Combien vous aviez raison. Elle n'est possible que par le respect. Et ce respect profond, je pense que nous n'y avons jamais manqué. Nous garderons toujours cette distance entre le corps, car il n'y aura pas entre les cœurs, et je suis sûr que ce sera le meilleur garant, le meilleur moyen de garder cette amitié, cette grande amitié saine et éternelle. Les lettres du frère Marie-Victorin, révélées au grand public dans le livre Lettres biologiques, recherches sur la sexualité humaine, paru chez Boréal en 2018, est fort intéressant. Je vous le recommande sans hésiter. Pour lire l'article complet sur le frère Marie-Victorin, article que j'ai rédigé, consultez mon blog benoîtvoyerenliberté.blogspot.com. Des trembles et des érables, un merisier géant, des ormes, du pain blanc. Il faut mettre la table, l'impatiente du Cap, ou le tabac du diable, la camomille des chiens, la crapaudine ou rien. Des trilles, des sanguinaires, quelques fleurs, mocassins, des joncs et du plantain, le doux persil de mer, l'encolie, l'anémone, le tabouret des champs, la julienne des dames, la menthe, le trèfle blanc. Chacun fait son jardin. Je persiste et je signe, frère Marie-Victorin, frère Marie-Victorin. Nommez les fleurs d'ici, chantez le vrai pays. Poète à vos papiers, la flore est à vos pieds. Chacun fait son jardin. Je persiste et je signe, frère Marie-Victorin,
frère Marie-Victorin. Chacun fait son jardin. Je persiste et je signe, frère Marie-Victorin, frère Marie-Victorin.